ici en tout cas. Vous savez que je fais une petite série sur la vie après la mort et j'en suis que la troisième partie. Alors, je suis aux mauvaises nouvelles. J'ai hâte d'arriver aux bonnes nouvelles, d'accord? Mais voilà, je voulais terminer cela. Merci, mon frère. Je voulais terminer cela aussi ce matin pour qu'on ait une vue d'ensemble, ce que le Seigneur dit au travers de certains thèmes qu'on voit et que souvent, il faut dire la vérité, on ne les aborde pas tout le temps. J'ai rarement entendu une prédication sur la mort. J'ai rarement entendu une prédication sur l'enfer, de ce qui se passe après. Il a fallu que je rentre dans le ministère pastoral pour m'y intéresser et de savoir ce que la Bible enseigne là-dessus. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'être au clair avec cela parce qu'il y a tellement de choses qui se disent ou des choses qu'on a entendues dans le passé ou simplement des choses que nous-mêmes, on s'est mis dans notre tête et ce n'est pas forcément ce que la Bible enseigne. Alors, je voudrais revenir à des points qui ont déjà, des questions qui ont déjà été posées dans le passé. L'enfer était-il un lieu réel? La Bible, en tout cas, dit oui. Et il suffit de lire quelques passages. En tout cas, je voudrais en citer un ce matin. Matthieu chapitre 25, verset 46. Il est dit là, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, c'est pas marqué tel quel, hein, c'est pas marqué l'un va aller au paradis et l'autre va aller à l'enfer. C'est pas comme cela que c'est marqué, mais il est clairement dit là, en tout cas dans ce passage, qu'il y a un endroit où il va y avoir un jugement éternel, un châtiment éternel, et puis il y a un endroit aussi qui il y a la vie éternelle, en tout cas pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Voilà pour la première question. La deuxième question, pourquoi l'enfer a-t-il été créé? La Bible répond aussi à cette question. C'est un endroit qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous avez cela dans Matthieu chapitre 25, verset 41, où il est dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Donc à cette question, la Bible répond aussi nettement que Dieu a préparé un endroit pour le diable et ses anges. À la troisième question qui a été posée la dernière fois, qui y aura en enfer? Est-ce qu'en enfer, il n'y aura que le diable et ses anges? La Bible dit pas du tout cela. L'enfer a été créé, c'est vrai, pour Satan et pour ses démons, mais malheureusement, la Bible aussi dit clairement, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cela implique et cela précise clairement que toute personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans son cœur, Romains chapitre 3, verset 23, iront aussi dans ce lieu de châtiment. Mais je vous rassure, Jésus-Christ est venu pour une raison particulière. Et je voudrais aussi donner aussi une espérance aux enfants de Dieu par rapport à cela. La quatrième question, qu'arrive-t-il aux gens qui vont en enfer? Alors, je voudrais dire, ça va pas être une grosse fête. Ça va pas être de l'amusement du tout non plus dans ce lieu-là. En tout cas, la Bible dit clairement et à plusieurs reprises de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qui implique, et je l'ai déjà précisé la dernière fois en vous lisant quelques passages, qu'il va y avoir un tourment physique, un tourment spirituel et un tourment émotionnel. L'enfer n'est pas un endroit merveilleux.
Certains le pensent peut-être ici-bas sur cette terre, mais l'enfer n'est pas du tout un endroit merveilleux. L'enfer a été créé, c'est vrai, par Dieu, mais il ne veut pas que le monde périsse. Il le rappelle clairement, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu laisse choisir. Dieu laisse choisir ou la vie éternelle pour ceux qui l'acceptent, ou la mort éternelle pour ceux qui le refusent. Et voilà un petit peu, un petit brossage de certains enseignements par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. Alors, le mot enfer tel quel n'est pas donné dans la parole de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on regarde l'enseignement du début jusqu'à la fin, et là, je vous le dis, on va mettre notre plongée de scaphandrier parce qu'on va plonger vraiment profondément pour comprendre un petit peu certaines choses par rapport à cela. Quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs expressions. Alors, je ne les ai pas toutes prises. Il y en a 28 en tout d'expressions et peut-être davantage. Mais vous avez par exemple les ténèbres. Ça montre bien que c'est un endroit ténébreux. Les flammes éternelles, le feu de la géhenne, le châtiment éternel, ce sont toutes des expressions qui représentent bien cet endroit, n'est-ce pas, où, comme je le disais, ça ne sera pas la fête là-bas. Et souvent, l'expression enfer vient du mot latin qui signifie inférieur. Donc cette expression montre bien que même le Seigneur, hein, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, l'a rappelé à un moment donné dans Éphésiens chapitre 4, verset 9, qui dit « Il, en parlant de Christ, est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. » Donc cela montre bien que le Seigneur avait cette idée d'aller dans un endroit ténébreux pour expliquer certaines choses à ces personnes qui étaient là apparemment. Alors la question que je voudrais poser, ça sera la dernière en tout cas pour les mauvaises nouvelles. Où vont les gens pour l'instant lorsqu'ils meurent? Je pense que vous vous êtes tous posé la question. Mon frère m'embête depuis des années d'aller au cimetière parce qu'il pense que ma maman et mon papa sont encore là et qu'il faut aller les célébrer avec de magnifiques chrysanthèmes qui seraient sûrement mieux dans d'autres jardins que dans les cimetières aujourd'hui. Mais voilà que le monde a une certaine pensée par rapport à cela et nous avons besoin, nous en tant que chrétiens, de comprendre un petit peu ce qui se passe à un moment donné quand eh bien, le cœur va s'arrêter. Parce qu'on a besoin de se rappeler, enfin je ne sais pas vous, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quand mon cœur va s'arrêter, où je vais aller? Allez, je vous laisse la parole quelques instants. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Parce que je voudrais quand même vous dire ce matin qu'un jour, votre cœur va s'arrêter. Hein? On n'est pas éternel ici-bas sur cette terre. L'être humain ne veut pas se poser cette question, mais je pense qu'on a besoin, nous, en tant que chrétiens, ou même le monde a besoin de se rappeler que un jour, tout va s'arrêter. Même si on jouit aujourd'hui de certains mouvements, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Quand le Seigneur a décidé de l'heure de notre départ, est-ce que vous pensez que ça sera écrit dans le journal local? Après,
Après, vous serez sûrement noté dans le journal local, mais pas avant. N'est-ce pas? Parce que Dieu ne va pas vous préparer avant pour vous dire, écoute, voilà, demain matin, à 10 heures timpantes, j'ai décidé que tout s'arrête. Dieu ne fait pas ça, n'est-ce pas? Et on a besoin, n'est-ce pas, de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Alors, quelques exemples de faux enseignements. Il y en a plusieurs. Je ne pouvais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a trop de choses à dire par rapport à cela et peut-être qu'une prédication ne suffirait pas. Mais il est intéressant de voir certains enseignements qui sont donnés et que j'ai personnellement reçus il y a très longtemps en arrière, mais qui n'ont aucune valeur dans la parole de Dieu. Certains enseignent qu'en tant que chrétiens, nous n'allons pas au ciel immédiatement lorsque nous mourrons, mais que notre âme va dormir dans la tombe jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vois pas cet enseignement dans la Bible. D'autres pensent que les chrétiens, avant d'aller au ciel, sont punis par leurs péchés dans un endroit appelé le purgatoire. Je ne vois pas non plus cet enseignement dans la parole de Dieu. S'il fallait que je résume ce que le Seigneur enseigne dans sa parole, je vais le résumer tel quel. En tout cas, l'enseignement du Nouveau Testament le dit tel quel. Les chrétiens rejoignent immédiatement la présence de Dieu et attendent la résurrection de leur corps physique et la joie éternelle dans le ciel. Voilà s'il fallait que je résume un petit peu la pensée que nous trouvons dans la parole de Dieu. Les incrédules, qu'est-ce qui arrive pour les incrédules? Eh bien, ils s'en vont dans un séjour des morts et attendent la résurrection de leur corps et la punition finale de l'enfer. Fin de la prédication, j'ai terminé. Non, je plaisante. J'en ai pas terminé parce que nous avons besoin de comprendre exactement ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. C'est pas moi qui va vous donner l'assurance que au moment où votre cœur va s'arrêter, vous allez vous retrouver directement dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui vous donne cette assurance. C'est Jésus-Christ au travers de la vie de Jésus-Christ, au travers de la croix de Jésus-Christ, c'est lui qui vous donne cette garantie. Dieu dit avec une garantie nette et précise que au moment où vous allez partir de cette terre, vous allez être directement dans la présence du Seigneur, en esprit, en attendant la résurrection de votre corps physique. Alors, cela implique que vous allez dire, oui, mais Nicolas, la Bible ne s'arrête pas uniquement dans le Nouveau Testament, il y a aussi l'Ancien Testament qui est là. Eh bien, nous allons voir une expression que beaucoup parlent, mais on entend souvent très peu ou on nous l'enseigne malheureusement très peu. C'est la révélation progressive de la vie après la mort dans la Bible. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé d'une certaine manière à la nation d'Israël et que tout n'était pas forcément compris dans l'Ancien Testament. Mais nous voyons qu'au fur et à mesure que nous avançons dans la parole de Dieu, eh bien, cette révélation qui est progressive, nous allons mieux comprendre les choses au fur et à mesure du temps. Si quelqu'un vous dit, tu n'iras pas auprès du Seigneur lorsque tu mourras, je dis dans l'Ancien Testament que nous irons tous dans un lieu ténébreux appelé le Sheol. Expression que vous avez dans l'Ancien Testament 66 fois
Et les personnes qui entendaient ce genre de moment, en tout cas, nous avons Abraham, Jacob et d'autres personnes où il est dit, eh bien, les gens, quand ils meurent, vont aller dans cet endroit. Et nous voyons que au fur et à mesure que nous avançons dans la Bible, eh bien, que les choses sont de plus en plus révélées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une photo avec un Polaroid. Il faut avoir un certain temps pour voir la photo finale. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo pour comprendre l'image que j'en donne ce matin, c'est comme un Polaroid, n'est-ce pas? Quand vous prenez une photo, il faut attendre quelques secondes avant de voir la photo, n'est-ce pas, sur le Polaroid. Eh bien, les Juifs comprenaient certaines choses dans l'Ancien Testament, mais pas forcément la totalité. Dieu ne se manifestait pas forcément dans l'Ancien Testament comme il s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Et au fur et à mesure que nous avançons dans l'écriture de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que les choses ne sont pas forcément réelles pour certaines choses. Et en étudiant le texte, nous voyons que dans l'Ancien Testament, la résurrection était de manière un petit peu surprenante. Je voudrais vous rappeler certains passages de la Bible. Élie, qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17, verset 21. C'est quand même surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, cela a été fait. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 37, Élisée a fait autant au fils de la Sunamite. Il a ressuscité le fils de la Sunamite dans ce passage. Un autre endroit encore beaucoup plus surprenant. Dans 2 Rois chapitre 13, verset 21, le seul contact avec les eaux d'Élysée ressuscite un mort qu'on enterrait. Lisez ce passage, cela vous surprendra sûrement. Dans 2 Rois chapitre 13, verset 21. Je l'ai relu ce matin. Je me dis, waouh, cette personne était réellement morte, n'est-ce pas? Elle était en train d'être enterrée. Elle a touché les eaux d'Élysée. Et la Bible dit qu'il est revenu à la vie. N'est-ce pas? C'est un peu surprenant comment Dieu a réalisé cette affaire de la résurrection dans l'Ancien Testament. Nous voyons dans la Bible qu'il y a des personnes qui ont ressuscité. Lazare, dans le Nouveau Testament, on le voit qu'il a ressuscité. Mais vous avez encore des affaires dans l'Ancien Testament. Enoch, la Bible dit qu'il a été enlevé, c'est-à-dire qu'il n'a même pas vécu la souffrance. Le Seigneur l'a enlevé du jour au lendemain. Le texte nous le dit clairement. Genèse chapitre 5, verset 24. Et vous avez Élisée, le beau Élisée, qui lui est parti dans un char de feu, nous dit la Bible. Il s'est enlevé au ciel sans connaître la mort. Et Hébreux chapitre 11, verset 5, nous le rappelle. Voilà quelques exemples de résurrection et d'enlèvement qui nous montrent bien que on n'est pas tous à la même enseigne par rapport à la mort. Vous n'allez pas tous mourir d'une crise cardiaque. Vous n'allez pas tous mourir dans votre lit, dans le sommeil. On aimerait tous ça, n'est-ce pas? Voilà, si le Seigneur a décidé demain que je meurs, je préfère terminer ma vie dans le lit, dans le sommeil, on n'en parle plus, et demain matin, je n'ouvre pas les yeux. Oui, mais on n'est pas tous pareils, n'est-ce pas? Et le Seigneur ne nous permet pas cela. On n'est pas tous égaux dans ce domaine. Mais en même temps, la Bible montre bien certaines choses et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de les comprendre. Je voudrais vous montrer un texte dans l'Épître aux Thessaloniciens qui fait référence à la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15 aussi. Mais je voudrais prendre ce texte pour démarrer, en tout cas pour comprendre
un petit peu ce qu'il va se passer à un moment donné. Je vais lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 14 à 16. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, à votre avis, qui c'est ceux qui sont morts? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est notre corps. Notre esprit, s'il est en présence du Seigneur, notre corps qui est resté ici, eh bien, à un moment donné, va ressusciter avec un corps glorieux. Vous avez tout cela dans 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous en donne l'explication. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendu du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il y a des personnes qui doivent ressusciter au moment glorieux que le Seigneur aura choisi. Maintenant, voyons un petit peu la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a là une affaire, c'est-à-dire que tant que le Nouveau Testament n'a pas été terminé, eh bien, les Juifs comprenaient certaines choses et le Seigneur doit rajouter un enseignement pour qu'il y ait une meilleure compréhension. L'une des parties qui était le lieu de tourment pour les méchants s'appelait le Hadès, dans le Nouveau Testament. Vous avez cette parabole qui est donnée dans Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Je n'ai pas le temps malheureusement de la lire, mais vous avez là deux endroits complètement différents. Si vous connaissez ce passage, vous voyez qu'il y a un endroit appelé où c'est que l'homme riche était dans un endroit donc de tourment, et un autre endroit qui est appelé le sein d'Abraham, ou le paradis, si vous voulez, donc où il y avait Lazare qui était là dans la présence de la personne où Jésus explique cela. Et cela nous montre bien cette parabole. Vous savez, une parabole est un outil que Jésus s'est servi pour enseigner et défendre des vérités. Et là, dans cette parabole, il y a une vérité, il y a quelques vérités que nous devons retenir, en tout cas, très importantes. Il n'y a pas de repos dans le tourment. La personne qui est dans le tourment, c'est quelqu'un qui souffre cruellement. Donc, il était dans le Hadès. C'était une personne qui était dans la souffrance. Il a même demandé un petit peu d'eau, mais on lui a dit que ce n'était pas possible. Et une autre chose qui était là, eh bien, qui était bien réelle, c'est qu'il n'y avait pas de deuxième chance. Donc, il n'y avait pas de purgatoire. Il n'y avait pas possibilité d'acheter ici-bas pour améliorer dans le ciel. Le texte le montre aussi clairement. Et troisième chose essentielle, et ça sera la dernière pour ce matin, c'est qu'après la résurrection de Christ dans le Nouveau Testament, nous enseigne que les chrétiens qui meurent entrent immédiatement dans la présence de Dieu et que les incrédules vont immédiatement dans un lieu de punition et de séparation avec Dieu. L'apôtre Paul, qui a enseigné aux Philippiens, dit ceci: « Je suis tiraillé des deux côtés. Je le désire, mon désir, c'était de s'en aller
auprès du Christ. Moi, je ne sais pas, dans la période que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous êtes tiraillé dans votre cœur. Vous imaginez un petit peu, si vous êtes dans la présence de Jésus-Christ, fini la queue pour aller chercher l'essence. Fini d'aller courir, faire les courses le samedi. Terminez tout ça. Fini les angoisses, les peines, les tourments. Être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a donné une nouvelle espérance à tout enfant de Dieu et il a promis que nous serons avec lui dans l'éternité. Et cette promesse est une promesse réelle. C'est notre espérance, chers frères et sœurs. Nous serons un jour avec lui dans le ciel. Et c'est notre espérance la plus merveilleuse. Pas de période d'attente, pas de purgatoire, pas de sommeil de l'âme, immédiatement dans la présence de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous promet dans sa parole. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'était l'espérance de Paul, de Pierre, de tous les disciples. Est-ce que c'est votre espérance? Est-ce que vous aimeriez, allez, si demain Dieu décidait de tout arrêter, est-ce que vous aimeriez être dans la présence avec le Seigneur Jésus-Christ? J'espère que oui. Hein? Certains vont vous dire, oh, j'ai pas perdu encore tous mes cheveux. Seigneur, attends encore un peu. Je suis encore jeune. Je veux voir encore un petit peu la vie. Mais Dieu, quand il décide, il décide. Et nous devons nous réjouir de ce temps avec le Seigneur. Ce temps merveilleux où nous allons retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ vont aller dans un endroit de tourment. C'est malheureux à le dire. C'est pour ça que ça doit nous motiver, frères et sœurs, à prier pour ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Nous devons prier pour nos familles qui n'ont pas Jésus-Christ. Comme je le disais la dernière fois, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais s'ils n'ont pas Jésus, malheureusement, un lieu est préparé aussi pour eux. Et nous devons nous le rappeler tous les jours de notre existence. Alors, 3 aspects de la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Oui, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ iront dans les damnations, comme le dit la parole de Dieu. Je voudrais terminer ce message par quelques versets d'encouragement. Quelques versets d'encouragement, parce qu'il y a tellement de versets d'encouragement dans la parole de Dieu, mais je voulais terminer avec celui-là. Jean chapitre 11, à partir du verset 24. Et voici ce que le Seigneur dit à Marthe. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des derniers jours.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je répète ce verset d'encouragement. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, la Bible nous dit qu'il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Que ce soit notre espérance ce matin, que nous puissions vivre avec cette espérance ici-bas sur cette terre. Dieu, Jésus est le sauveur de la vie. Il n'est pas le sauveur de la mort. Et c'est ce que nous devons garder dans notre esprit. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce rappel. C'est vrai que bien souvent, on a du mal à comprendre certaines choses dans la parole de Dieu. Elles ont besoin de clarté, c'est vrai, et elles ont besoin parfois qu'on l'étudie clairement pour comprendre la nécessité de prier pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. C'est vrai que c'est un jour de grâce. Je le conçois, Seigneur, tous les jours de ma vie. Quand je me lève, je prie pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, mais en même temps, je prends conscience aussi que un jour, tout va s'arrêter. Le jour où tu l'auras décidé, Seigneur, tout va s'arrêter. Et je pense que notre responsabilité, bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour que tu puisses en sauver le plus grand nombre. Sauver ma famille des flammes de l'enfer. Sauver mon voisin qui résiste des flammes de l'enfer. Sauver, Seigneur, une personne que je côtoie tous les jours au travail des flammes de l'enfer. Seigneur, on désire de tout notre cœur que personne ne périsse. Personne ne doit périr, c'est vrai. Mais en même temps, Seigneur, tu nous as laissé le libre arbitre. Tu n'as jamais forcé qui que ce soit à t'accepter et à croire en toi. Nous voyons cela dans la parole de Dieu. Beaucoup venaient poser des questions à Jésus. Beaucoup voyaient des choses extraordinaires, des miracles, des résurrections. Et malgré cela, Seigneur, ils refusaient de croire en toi. Alors, Seigneur, que nous n'ayons pas un cœur endurci, mais que nous puissions comprendre que c'est vrai, c'est notre espérance. Demain, si tout doit s'arrêter, nous serons avec toi dans l'éternité. Et c'est ce qui doit nous réjouir dans notre cœur. En attendant, Seigneur, notre responsabilité, c'est de prier pour ceux qui n'ont pas encore entendu ou tout simplement accepté Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur vie. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.